Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Geek et Monsieur Ciné. Et aujourd'hui, vous voyez, je suis là pour l'unboxing de Atomic Blonde avec Charlize Theron et James McAvoy, entre autres. Et on va regarder à quoi ressemble ce Blu-ray Ultra HD. Donc, alors, comme la dernière fois, je vous ferai une petite photo. Je vous ferai même peut-être un autre petit truc. Vous allez voir ça tout de suite. Alors, on va ouvrir le boîtier pour voir les DVD. Et ils sont pas mal du tout. Sérigraphie très très sympa. Donc voici le Blu-ray Ultra HD et le Blu-ray classique. Et donc nous allons parler de cette édition tout de suite après mon visionnage du film. Car pour une fois je vais faire la vidéo en une seule fois. Et là on a fait une petite découverte du contenu de ce Blu-ray Ultra HD. Donc là je vais visionner le film et après je reviens pour vous dire ce que j'en ai pensé. Est-ce qu'il y a des défauts? Est-ce que le son est super bon? Est-ce que l'image est nickel? Est-ce qu'il n'y a pas de soucis? Et on verra ça tout de suite. Je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, de retour après le visionnage du film Atomic Blonde. Alors je peux vous dire que c'est une petite merveille ce film. Moi j'avais adoré au cinéma. Et là mon avis n'a pas changé. Ce film est vraiment monstrueux. Et un conseil, regardez ce film si vous ne l'avez pas encore vu. Même si vous ne voulez pas l'acheter, regardez-le en VOD ou quand il va passer à la télé. Je sais pas, débrouillez-vous pour le voir parce qu'il est vraiment sublissime. Alors, au niveau de la qualité du film en lui-même, on va y revenir dans quelques secondes, mais pour l'instant, vous voyez que sur cette image, je vous montre un peu tout ce qu'il y a sur ce film. Donc, les acteurs Charlize Theron, James McAvoy, Eddie Marsan, John Goodman, Toby Jones, le réalisateur David Leitch, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, le format de l'image du 2.40. Vous avez l'audio qui va du DTS 5.1 au DTS X Master Audio, les sous-titres. Comme d'habitude, hein, ça c'est un petit peu récurrent, mais ça m'énerve royalement. Les sous-titres seraient malentendants que pour les anglais ou les anglophones. Nombre de disques 2, puisqu'il y a le Blu-ray 4K, Blu-ray Ultra HD et le film en Blu-ray classique, plus la copie digitale, comme vous le voyez sur l'affiche. J'essaie de me freiner de plus dire 4K, puisque c'est pas du vrai 4K, il manque des lignes pour avoir du vrai 4K. Donc j'essaie de plus dire 4K, de dire uniquement Ultra HD, mais c'est pas facile. Au niveau du studio, c'est Universal Pictures France. La date de sortie, il est sorti le 16 décembre. J'ai pris mon temps pour faire la vidéo, parce que je suis pas mal occupé en ce moment. La durée du film, 1h14, et, fait très important, il est interdit aux moins de 12 ans. Et pour en revenir au film, alors le film est bourré d'action. Dès le début, vous êtes mis dans le ton du film. Je ne vais pas vous spoiler, mais vous allez voir que la première scène du film est vraiment très sympa, elle vous met dans le thème, là il n'y a pas de souci. Charlize Theron dans ce film, tout comme dans Mad Max Fury Road, si vous l'avez vu, elle est mais sublissime. Avant de voir Mad Max Fury Road, Charlize Theron, par la plastique, je connaissais pas trop l'actrice, mais elle est vraiment très très bonne dans ses rôles. Et là, il n'y a pas photo, c'est du grand Charlize Theron. Vous aurez même la chance de voir sa plastique, vraiment
de très très près, puisque dans le film on la voit vraiment en tenue d'Ève, on va dire. Et il n'y a pas grand chose à acheter, quoi. Autrement, le film, comme je vous disais, des scènes de bagarre mais monstrueuses, à tel point que ça m'est jamais arrivé en regardant un film. Là, ça m'en donne des frissons tellement c'est réaliste, et vous avez le petit truc, ah putain, tout ce qui se prend, quoi. Et c'est vraiment super réaliste, à part quelques scènes où on voit bien que c'est un petit peu chorégraphié, quoi. Mais dans l'ensemble, vous y croyez vraiment, et vous avez mal pour le type ou la fille qui s'en prend plein la tête, quoi. L'histoire du film est assez sympa également, donc c'est de l'espionnage, il n'y a pas photo, et c'est vraiment très bien. James McAvoy est très très bon aussi dans son rôle. John Goodman, on le voit, mais sans vraiment le voir, son rôle est vraiment très simple, donc là, il n'y a pas grand chose à dire sur son rôle. Mais par contre, James McAvoy et Charlize Theron, qui sont, on va dire, les acteurs principaux, sont vraiment très très bons dans leur rôle. Il y a aussi une petite française dont j'ai oublié le nom, qui est vraiment très sympa également, vous allez voir. Très belle scène avec Charlize Theron, très sympa, vous n'allez pas en perdre une miette. Que dire de plus sur ce film? Bah, achetez-le tout simplement, et vous allez voir que je pense pas que vous allez regretter. Au niveau de la qualité audio, j'ai pas noté de soucis, vraiment très très bon. Il n'y a pas de saturation, il n'y a rien, vraiment c'est nickel. Les musiques sont vraiment génialissimes pour ceux qui aiment les musiques allemandes qui sont sorties bien avant la chute du mur de Berlin, etc. C'est vraiment des musiques qu'on connaît quasi tous. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui ne connaisse pas une des musiques dans ce film. Autrement, au niveau de l'image, alors c'est vraiment top. Sauf que par moment, j'ai pu noter quelques petites saccades dans les panoramiques. Alors, est-ce que ça vient de mon lecteur, puisque moi je le lis avec une Xbox One S. Il y a eu justement une mise à jour juste avant que je lise ce film, et j'ai pas retesté d'autres films derrière pour voir si ce petit effet de saccade était toujours présent. Mais vraiment, ça passe crème, quoi. Il n'y a pas de souci. Faut vraiment être un fou, un peu comme moi, on va dire, pour voir ce défaut. Vraiment être, si on n'est pas plongé à fond dans le film et qu'on cherche, comme moi j'ai cherché les petites erreurs, les petits détails, etc., les petits soucis, je pense pas que vous allez le voir. L'image est, mais ça c'est volontaire, puisque ça se passe quand même assez souvent la nuit ou dans des appartements sombres, etc. Donc c'est assez sombre, mais j'ai pas noté de soucis, j'ai pas noté de grains vraiment excessifs, ou de choses qui fassent que c'est dans le noir et c'est vraiment pas top au niveau de l'éclairage, etc. Non, non, c'est vraiment très très bien. Donc pour conclure, je vous conseille ce film, achetez-le, faites-vous plaisir, c'est vraiment un très très bon film d'action. Vous allez voir que les batailles, vous allez vous dire « Ah, c'est pas possible, quoi ». Et je pense que comme moi, vous allez avoir des petits frissons. Moi, c'est au niveau des cuisses, à chaque fois que je vois le mec s'en prendre plein la tête. C'est vraiment tellement réaliste qu'on est à fond dedans. C'est comme si on était à côté, qu'on voyait le mec, voilà, ça donne cette sensation que j'ai jamais ressentie vraiment dans d'autres films, où même il y a beaucoup de bastons, etc. Là, c'est vraiment super réaliste, on va dire, et vraiment très 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 bon film. Donc faites-vous plaisir. Par contre, là, on a parlé de la version 4K. Et voilà, je recommence. De la version Ultra HD. J'ai déjà regardé hier soir sur la Fnac, pour pas le nommer, sur le Marketplace, il y a déjà des petits malins qui le vendent quasi à 70 €. Donc comme d'habitude, c'est ce que je dis systématiquement, n'hésitez pas à précommander vos Blu-ray Ultra HD, parce qu'il y a toujours un petit malin qu'on achète une palette et qui les revend à 2, 3, voire 4 fois le prix. Vous voyez, là, je cherchais, j'en ai trouvé un, il est à 67 €, alors que moi je l'ai payé 29. Donc n'hésitez pas vraiment à précommander ces films, ou alors à chercher à droite à gauche, et vous allez le trouver à des prix raisonnables, à des prix classiques, on va dire. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, ce que vous voulez, et je vous dis à très bientôt.